Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème de fourmis charpentières, structure, charpente, rénovation et stratégie en investissement immobilier. Donc, il s'agit d'une cliente qui m'a appelé parce qu'elle avait une situation de fourmis charpentières et elle ne savait pas est-ce qu'il faut qu'elle fasse la rénovation, de quelle façon, est-ce que ça vaut la peine, côté stratégie d'investissement immobilier et qu'est-ce que ça va impliquer en côté rénovation, budget et tout le reste. Donc, on va s'approcher si vous voulez pour voir la situation de plus près. Donc, je vais vous expliquer un peu la situation. C'est suite à un dégât d'eau. La cliente a dû dégarnir ici, sur le côté de la maison, le revêtement extérieur et s'est aperçu qu'il y avait des fourmis charpentières. Donc, il s'agit d'une maison quand même qui date des années 1800, donc ça fait plus d'une centaine d'années. Et la cliente a commencé à être inquiète, à savoir est-ce que la structure va tenir, qu'est-ce que ça implique, est-ce que ça vaut la peine de faire des rénovations, compte tenu que la personne ici, dans cette situation financière, va probablement vendre la maison dans 2 ou 3 ans. Et aussi, il faut comprendre le contexte immobilier qui est très favorable pour les vendeurs. Donc, on va s'approcher ici pour voir un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez ici, sur le côté, vous voyez clairement que la charpente, avec beaucoup de trous, la charpente a été très endommagée par l'humidité et les fourmis. Normalement, les fourmis se retrouvent ici à la base. Et plus on monte, et moins il y en a, jusqu'à ici, là, où on n'en voit plus. Donc, la première chose à faire, c'est sûr que la personne vit dans la maison, même si c'est un petit commerce. Donc, c'est la première chose à faire, c'est de se débarrasser des fourmis. Donc, faire venir un exterminateur, chose qu'elle a faite, et s'est assurée, même à 2 reprises, après deux traitements, de s'assurer qu'il n'y a plus de fourmis. Maintenant, la deuxième étape, c'était de s'assurer est-ce que la structure est encore bonne pour vivre à l'intérieur, que c'est sécuritaire. Eh bien, d'emblée, je peux vous dire, on va rentrer à l'intérieur. C'est sûr que ce n'est pas une maison neuve, ce n'est pas une maison aux normes d'aujourd'hui, mais il y a une différence entre mettre une maison aux normes d'aujourd'hui et la sécurité. Parce que s'il fallait mettre les maisons aux normes d'aujourd'hui, dans tous les quartiers, souvent on va démolir des villes au complet. Donc, ce n'est pas la situation. Il y a une appréciation qui est quand même très subjective. Si vous appelez plusieurs ingénieurs, vous allez avoir plusieurs conseils différents. Donc, il faut faire attention aussi. Là, moi, je vous conseille de faire attention à qui vous demandez des conseils et sur quoi vous vous basez avant d'avoir certaines recommandations. Un ingénieur peut vous dire « oui, c'est correct, vous pouvez vivre avec ça ». Un autre va vous dire « non, non, il faut tout changer ». Ça dépend sur quelle base. Est-ce qu'il s'appuie sur des normes du bâtiment? Est-ce qu'il s'appuie sur des normes de sécurité? Parce qu'en vérité, ici, il n'y a pas vraiment de... Comment voulez-vous évaluer, à part de tout dégarnir, commencer à modéliser la structure, regarder le bois, tout ça. Donc, c'est très, très subjectif et basé sur l'expérience et le jugement. Donc, moi, j'ai une approche, probablement vous me connaissez, vous m'avez vu dans d'autres vidéos, j'ai une approche assez pondérée, progressive, c'est-à-dire qu'on commence par faire certaines choses au début, puis après, au fur et à mesure, on avance. Il y a d'autres clients qui aiment mieux une approche plus drastique, qui offre beaucoup plus d'assurance et de garantie à long terme. Ici, on n'est pas dans un encadrement pour ça, parce que la personne pense vendre à court terme et ne plus vivre ici. Une autre chose aussi, il faut mentionner que les clients ne pensent pas, c'est que lorsque vous embarquez dans un processus de rénovation, mettons que la personne ici décide de couper la solive de rive, c'est bien la solive de rive, ce que vous voyez là. Si on rentre à l'intérieur de la maison, en passant, j'ouvre une parenthèse, vous voyez probablement présentement des plans du sous-sol. La structure, les solives centrales de la maison ne sont pas attaquées par les fourmis, donc il s'agit bien seulement de la solive de rive. Donc, si vous vous attaquez dans un processus comme ça, il y a plusieurs milliers de dollars et souvent, vous ne savez pas où vous arrêter. Donc, il y a le revêtement extérieur, couper les solives en partie, vous ne pouvez pas tout enlever ça ou lever la maison. C'est quand même beaucoup de milliers de dollars. Ici, la personne aussi, moi, c'est ça que je fais.
je demande beaucoup, c'est quoi votre plan financier? C'est quoi votre budget? Est-ce que vous avez 20, 30 ou 40 000 ou si vous avez juste 3 ou 4 000 à mettre là-dessus? Donc, la personne m'a exprimé c'est quoi son budget et j'ai tout de suite vu qu'elle ne réussirait pas à s'en sortir en essayant de rénover. Puis là où je veux en venir, que j'avais commencé tantôt, c'est que lorsque vous avez un plan de vente, lorsque vous pensez vendre bientôt, même si c'est à court ou à moyen terme, lorsque vous allez faire la rénovation, vous allez être un petit peu marié avec votre futur acheteur. C'est-à-dire que vous allez être en partie responsable parce que vous allez faire des travaux, vous pensez bien faire, vous voulez laisser la propriété en bon état pour quelqu'un qui va l'acheter, mais indirectement, vous êtes en train de dire à l'autre personne, j'ai fait des travaux, maintenant j'en suis garant. S'il y a des problèmes, appelez-moi. Donc ça, faites très attention à cet aspect-là, parce que beaucoup de gens ne pensent pas à ça. Ils pensent faire des rénovations dans le but d'une culture ou d'un esprit de bonne foi, de laisser la maison en bon état. Et si ils font des travaux et que les travaux sont mal faits par un entrepreneur qui ont engagé et qui a fait des choses qui ne sont pas correctes, ou même si les travaux sont parfaits, mais que le futur acheteur trouve d'autres anomalies dans le futur dans la maison et qui essaye de faire une relation avec des travaux qui ont été faits, bien à ce moment-là, vous allez être dans un processus de poursuite d'avocat puis d'essayer de démontrer que ce n'est pas un vice caché puis vous en sortirez plus. Donc, faites attention, premièrement, est-ce que ça vaut vraiment la peine de rénover ça dans la situation actuelle? Est-ce que la maison, présentement, est vivable? Est-ce que la maison est dangereuse à court ou à moyen terme? Eh bien, je peux vous dire non, ça ne l'est pas, parce qu'on voit très bien, on rentre à l'intérieur, il n'y a pas aucun problème, il n'y a aucun danger, il n'y a aucun affaissement, il n'y a aucun... Bien oui, il y a des affaissements, mais dû aux travaux artisanaux déjà d'origine, qui n'ont rien à voir avec les fourmis charpentières. Donc, regardez tous ces aspects-là pour enfin arriver avec la personne qui était en passant sur un stress assez intense parce qu'elle souffrait beaucoup d'insécurité et de problèmes. Donc, avant d'engager, comme elle le fait ici, un entrepreneur un peu véreux qui a commencé avec un petit budget puis fait toutes sortes de travaux qui n'avaient ni queue ni tête, qui n'avaient aucune raison de faire, parce que l'entrepreneur a dégarni, creusé à l'intérieur les fondations, a fait toutes sortes d'opérations pour essayer d'exploiter la cliente. Moi, ça me dégoûte. C'est pour ça que j'ai demandé la permission de faire une vidéo pour vous prévenir, pour votre sécurité, pour l'intérêt du public, parce que, sincèrement, en tant que professionnel, en tant que personne avec une conscience, bien, ça me fait quelque chose de voir ça. Donc, je vous avertis, vous, et je l'ai averti elle, faites attention à qui vous engagez. Regardez aussi l'entrepreneur. Donc, l'entrepreneur est vraiment essayé de l'exploiter. Donc, faites attention avec ça. Là, tout de suite, là, j'y ai prévenu de mettre les breaks avec ça, avec l'entrepreneur, pour finalement, sa stratégie, ça va être quoi? Ça va être probablement de simplement refermer le tout. Elle s'est assurée qu'il n'y aurait plus de fourmis, qu'il n'y avait plus de fourmis. Refermer le tout, laisser ça comme ça, ne pas faire de travaux pour ne pas être engagé dans un processus de vente avec un nouveau acheteur. Et simplement aller chercher, parce que c'est un marché de vendeurs, on sait, à chercher un bon bénéfice, le maximum, avec un bon contrat de vente, appeler un évaluateur agréé pour savoir la valeur de la propriété avant de la vendre et s'en tirer, ni plus ni moins, avec un bon scénario, un bon plan de match. Donc, c'est ça que je fais souvent avec les clients qui m'appellent pour faire une rénovation et à la fin, bien, on part dans toutes sortes de directions, d'autres options pour leur expliquer quoi faire et comment le faire et bien le faire pour leur sécurité et leur intérêt et aussi pour ceux qui vont acheter dans le futur. Donc, on va s'approcher un petit peu ici, en arrière, sur l'autre côté pour mieux voir les problématiques. Donc, vous voyez de l'autre côté de la maison, ici, la même chose sur la solive de rive. On va s'approcher. Donc, regardez ici sur le côté, juste à la base, là, la solive de rive.
mais c'est plutôt, même pas une solive de rive, c'est un gros morceau de bois là, qui est complètement grugé. Et sur des fondations en moellon. Vous voyez ici. On va s'approcher là-bas. Donc vous voyez ici en gros comment c'est fait. Ici, il y en a aussi un petit peu. Et la fondation en moellon. Même l'entrepreneur a même brisé la fondation. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, juste pour justifier des travaux et essayer d'exploiter la cliente. Donc, il n'y avait pas besoin de casser les fondations, il n'y avait pas besoin de creuser les fondations à l'intérieur. Il s'en allait faire toutes sortes de travaux pour essayer de l'exploiter. Donc, c'est pas vraiment... il faut faire vraiment attention là, à qui on engage. On a demandé à l'entrepreneur, as-tu fait venir un ingénieur? As-tu parlé à un ingénieur? Il dit oui, j'ai envoyé des photos par courriel, puis l'ingénieur m'a dit telle chose. Bien, j'ai dit, c'est drôle, bien, il faudra peut-être le faire venir. Puis là, tout d'un coup, l'entrepreneur, il n'y avait plus d'ingénieur, il n'était pas disponible. Donc, est-ce qu'il y en a vraiment contacté un? Posez-vous des questions. Donc, faites attention à vous engager. Je ne sais pas que tous les entrepreneurs sont comme ça, mais on a sorti vraiment cette madame-là d'un processus là, où elle les laisse se faire exploiter. Donc, ceci a été ma présentation sur le thème de fourmis charpentières, structure, charpente, rénovation et stratégie d'investissement immobilier. N'hésitez pas à me contacter. Je suis Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy, conseiller impartial, entrepreneur général aussi et conseiller impartial en investissement immobilier pour explorer les différentes stratégies, les différentes situations. Et même si ce n'est pas à titre d'ingénieur, pour au moins regarder, là, basé sur l'expérience et le jugement, est-ce que ça vaut vraiment la peine et qu'est-ce que implique faire telle ou telle opération? Et dans votre situation, est-ce que c'est la meilleure chose? Que ce soit pour ajouter un étage d'une maison, faire des projets de rénovation, acheter un terrain avant de construire une nouvelle propriété, vous guider comme autoconstructeur avant de partir un projet, ou quel que soit votre plan de match ou votre projet d'investissement immobilier. Merci et à la prochaine.